bienvenue dans notre hebdo. On récap et on en parle. Aujourd'hui, je suis avec Benjamin, Esther et Raymond. Salut! Salut! Salut à tous! Alors aujourd'hui, on va revenir sur le message de cette semaine apporté par le pasteur Zorlouono qui est sur le thème Noël au-delà du possible. Donc le pasteur Zor nous a rappelé que Noël prend place parce que pour Dieu, rien n'est impossible. Mais pour que nous puissions avoir accès à l'impossible, il a voulu aborder deux choses. La première, c'est une rencontre surnaturelle. Il faut une rencontre surnaturelle. Et le deuxième point, c'était une affaire de cœur. Mais le pasteur s'est vraiment arrêté cette semaine sur une rencontre surnaturelle. Il a pris pour ça la référence dans Luc au chapitre 1. Vous pouvez relire cette histoire incroyable. Et il nous a parlé donc de Zacharie et d'Élisabeth. Élisabeth, c'était une femme stérile. C'était donc un couple stérile qui, en plus, n'était plus tout jeune. Ça, c'est ce que la Bible dit. Donc, plus tout jeune, je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais en tout cas, ils étaient déjà d'un âge avancé. Donc, je pense que c'était vraiment compliqué pour eux, en plus de garder espoir d'avoir des enfants. Mais le pasteur Zor nous a rappelé que Zacharie, peu importe dans l'épreuve où il était, dans les difficultés qu'il vivait, il était fidèle et loyal et continuait à aller au temple pour prier, non seulement pour lui, mais il priait aussi pour les autres. Il priait pour les besoins des autres, alors que lui-même était dans le besoin. Ensuite, le pasteur Zor nous a dit aussi que mais là, quand tout est comme impossible, Dieu peut faire renaître l'espoir, car c'est le Dieu de l'impossible. Avec Dieu, tout est possible, même si tout autour de nous nous dirait non, c'est impossible. Vous voyez, comme Zacharie et Élisabeth, ils étaient déjà d'un âge avancé, ça faisait des années certainement qu'ils priaient, et pourtant l'espoir, il l'avait toujours parce que Zacharie a gardé la foi et la confiance en Dieu. Et donc, ce qui va changer vraiment leur vie à Zacharie et à Élisabeth, en fait, c'est justement cette rencontre surnaturelle. Cette rencontre surnaturelle parce que dans cette rencontre, il l'a fait parce qu'il a été loyal. Et le pasteur nous rappelait qu'être loyal pouvait justement nous amener à cette rencontre qui peut changer radicalement notre vie. Et donc, du coup, il nous disait vraiment qu'être fidèle, loyal est l'endroit où a lieu cette rencontre surnaturelle. Donc, on va passer tout de suite aux questions-réponses parce que cette semaine, on a plusieurs questions. D'ailleurs, si vous voulez poser vous-même des questions, si vous avez des choses que vous n'avez pas compris, il y a une adresse mail qui s'affiche ici en dessous de cette vidéo et chaque dimanche, vous pouvez, pendant le culte ou à la fin du culte, nous envoyer vos questions et nous vous y répondrons la semaine prochaine. Plutôt à la fin. Plutôt à la fin, oui. Notez pendant le culte et envoyez. Ou pendant, s'ils avaient vraiment une petite question. Mais bon, alors on va passer à la première question. Esther, est-ce que tu pourrais nous dire la première question, s'il te plaît? Oui. Alors, on a reçu vraiment pas mal de questions très, très, très intéressantes. Alors, je vais vous lire la première question. Alors, la personne dit « Si je me suis lancée dans plusieurs engagements en même temps et je n'arrive plus à les tenir, avez-vous des méthodes pratiques pour m'aider à réorganiser ma vie ?» Je pense que c'est vraiment le genre de question qui va parler à beaucoup de personnes. Ouais, donc, concrètement, beaucoup d'engagements, beaucoup de promesses, on ne s'en sort plus. Comment on fait pour tout organiser? Alors, je vous laisse commencer à répondre. Hein. C'est une question très intéressante. Hein. Je ne sais pas qu'est-ce que pensent les autres, mais c'est une question très intéressante. Et je pense effectivement que moi, par exemple, personnellement, ça me parle. Je me suis déjà retrouvé aussi un peu comme ça. Là, on a toujours un cœur pour, on veut faire telle ou telle chose. Des fois, c'est même avec beaucoup de bonnes intentions, on veut aider et donc on s'engage là, on s'engage là, on s'engage là. Et à un certain moment, on est un peu à la croisée comme ça, on ne sait pas comment faire. Moi, je pense qu'il faut beaucoup de sagesse et il faut revenir à ce que Dieu nous a dit. Je pense que c'est ça le plus important. Et si je me rappelle bien, le pasteur en parlait aussi dans la prédication. Faire fidèlement, être loyal, mais être loyal pas dans tout ce qu'on a voulu faire, mais dans ce que Dieu nous a dit. Et donc, dans les différents engagements dans lesquels on peut être, c'est important, surtout lorsqu'on se sent un peu comme ça compressé parce qu'on a voulu
des fois pour faire plaisir ou quoi, on s'est engagé dans plusieurs trucs. C'est important de revenir sur ce qui vient vraiment de Dieu, les choses pour lesquelles on a une réelle conviction, on a reçu réellement, vraiment une pensée de Dieu pour ces choses-là, on s'est engagé dans ces choses-là et ça doit être notre priorité. Ça doit être notre priorité et donc du coup, être capable d'avouer, par exemple, si on s'est engagé auprès de telle ou telle autre personne ou telle autre organisation, être capable de venir et dire, c'est vrai que je m'étais engagé, mais voilà, je ne saurais pas tenir cet engagement, s'excuser et compagnie, et ne garder que les engagements pour lesquels nous avons reçu réellement une conviction venant de la part de Dieu. Ça, en tout cas, c'est un peu... je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Vous me regardez... Je trouve que ce que Benjamin dit est très pertinent, effectivement, c'est comment il faut faire exactement ce que nous savons que Dieu nous a demandé de faire. C'est vrai qu'à un moment de ma vie, je me souviens, il y a ce passage de la Bible que j'aime bien qui dit que ce que ta main trouve à faire, fais-le avec la force que tu as. Donc, quand nous n'avons pas de direction claire sur ce qu'il faut faire et que nous trouvons un besoin, une opportunité, nous nous mettons à servir. Et je suis vraiment ce genre de personne qui a un cœur pour servir, il y a un besoin quelque part, on se lance, on commence à donner un coup de main. Mais effectivement, une fois que Dieu parle, une fois que Dieu précise qu'est-ce qu'il faut faire, il faut pouvoir dire, écoute, ça, c'était en fait, j'avais vu un besoin là, mais est-ce que c'était là où Dieu m'attendait? Et je crois que le défi derrière tout cela, c'est d'être sûr de faire ce que Dieu attend que nous puissions faire. Si Dieu a parlé clairement, si Dieu a indiqué à un moment, il faut le faire. Et même si ça pourrait paraître très beaucoup, en fait, je crois qu'ici, la question n'est pas d'être engagé dans beaucoup de choses, c'est d'être engagé dans des choses à lesquelles Dieu ne nous attend pas. Parce qu'il y a des personnes que Dieu appelle et à qui il demande de faire un certain nombre de tâches qui peuvent paraître très beaucoup. Et je crois que c'est justement dans la puissance de Dieu de nous rendre capables de couvrir plusieurs casquettes finalement. Mais l'important, c'est, je crois ici, la question, c'est vraiment être certain qu'on n'a pas pris des choses en plus nous-mêmes ou par sentiment, ou parce qu'on aimait telle personne, on a finalement été dans son département parce que, bon, voilà, on aimait bien. Et être vraiment sûr qu'on est en train de faire ce que le Seigneur a mis dans notre cœur, qui fait vraiment battre notre cœur, le service auquel il nous attend. Et c'est un vrai challenge. Hein. Je crois que ce n'est pas toujours aussi évident. Je crois que parfois on doit se repositionner, se réquestionner et évaluer. C'est l'exercice que je fais surtout à la fin de l'année. Et je pense que c'est bien lorsqu'on se retrouvait comme ça, enfin, les tentatives de réponse, même ce que Raymond vient de dire ici, c'est intéressant, mais pour moi, c'est aussi un peu une leçon pour l'avenir. C'est que avant de s'engager quelque part, c'est important de chercher le go du Seigneur. Il ne faut pas qu'on soit des hommes et des femmes qui allons un peu à tout va comme ça, quelque chose est bien. C'est clair, lorsqu'on n'a pas le go, lorsqu'on n'a pas une parole claire, on doit se rendre utile. Mais c'est important, on a reçu le Saint-Esprit et la Bible nous enseigne que le Saint-Esprit nous conduit. Donc, c'est important à un certain moment de poser les bonnes questions au Saint-Esprit. Poser les bonnes questions, voilà, est-ce que j'ai ma part là? Est-ce que j'ai ma part là? Est-ce que c'est là ou c'est pas? Pour ne pas se retrouver dans cette situation. Moi, en tout cas, personnellement, je me dis c'est important aussi pour l'avenir en termes pratiques et applicatifs. Ben voilà, je ne m'engage pas n'importe comment. Et c'est vraiment important ce que vous dites tous les deux parce que c'est vrai que la personne dit à la fin de sa question des méthodes pratiques pour m'aider à réorganiser ma vie. Et c'est vraiment là l'aspect où, ben voilà, comme tu l'as très bien dit, Benjamin, qu'il faut justement aller vers les personnes vers qui on s'est engagé et pouvoir dire, ben voilà, je m'étais engagé à ça, mais finalement, désolé, je ne pourrais plus tenir mon engagement. Et comme tu l'as très bien dit, Raymond aussi, pour l'avenir, réfléchir en fait avant d'avoir la parole un peu trop facile, ne pas fonctionner par les sentiments, par les émotions, mais vraiment s'asseoir un petit peu et se dire finalement, est-ce que j'ai raison de dire oui ou non? Et c'est vrai qu'il y a ce passage-là dans la parole de Dieu où on voit, mais je ne sais plus exactement les mots qui sont employés, mais en gros, c'est pour dire, mais qui est-ce qui va construire une tour sans d'abord s'asseoir et réfléchir? Et finalement, ça vaut aussi pour tous les aspects de nos vies. Et c'est vrai que je pense que des fois, on a un peu tendance à avoir la parole facile, à avoir un peu ce zèle, etc., etc. Mais je pense que Dieu attend de nous vraiment qu'on comprenne que les engagements qu'on prend, ce sont des choses sérieuses. Hein, parce que la Bible nous dit que ta parole soit oui, oui ou non, non. Tout ce qu'on y ajoute vient du malin.
Donc, c'est pas toujours bien de dire oui, puis après de dire non, etc. Alors, voilà, on peut s'excuser, on peut expliquer la situation, mais je crois qu'il faut vraiment faire preuve de sagesse et aussi tirer de leçons des erreurs qu'on fait. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui qui me parle beaucoup personnellement. Et je pense qu'on doit vraiment grandir aussi à ce niveau-là, quoi, au niveau des engagements qu'on prend et tout. Donc voilà. Moi Je sais aussi, pas si Lily… c'est ça, c'est ce que vas-y. j'allais dire. J'allais rejoindre en fait ce que tu dis. C'est-à-dire que moi aussi, j'ai tendance à être hyperactive et à un moment donné, Dieu m'a dit stop parce que si c'est pour faire 10 choses bâclées, ça ne sert à rien. Je préfère qu'on en fasse 2, 3 super bien parce que quand Dieu aime les gens justement fidèles et loyaux, comme Pasteur Zor a dit ce matin, et fidèle, c'est aussi tu prends un engagement, tu le fais à fond ou alors tu ne le fais pas, quoi. Après, je ne dis pas qu'il ne faut rien faire, mais je pense que c'est ça, il faut demander à Dieu la sagesse dans tout ce qu'on fait et c'est bien de faire plusieurs choses, pourquoi pas, mais alors il faut les faire convenablement. Et si on les bâcle, alors il vaut mieux en prendre moins d'engagement. Mais comme Benjamin a dit, je suis d'accord. C'est-à-dire que des fois, pour se remettre en règle, peut-être se remettre sur la bonne route à partir de maintenant, c'est d'aller voir certaines personnes et dire ok, excuse-moi, en fait, je me rends compte que. Et pas refaire les mêmes erreurs, quoi. Voilà. Exactement. Donc, on va passer à la deuxième question. Donc, je vais la lire. Donc, comme Zacharie. On m'a toujours mis une étiquette en fonction des épreuves et dans ma famille, on vit tous les mêmes limitations. Alors, j'ai du mal à croire que Dieu peut tout transformer et faire de moi l'exception de ma famille. Comment faire grandir ma foi? Bonne question aussi. Très, très, très bonne question. Moi, je vais commencer par répondre, si vous permettez. En fait, faire grandir la foi, pour moi, c'est… dans ma vie, vraiment, Dieu m'a vraiment appelé ces dernières années à faire grandir ma foi. Et comment Dieu m'a appris à faire ça, c'est-à-dire que je pense que la foi, c'est ce que dans la Bible, il est dit que c'est l'ombre des choses qu'on espère, c'est des choses qu'on ne voit pas, mais c'est avoir foi que c'est possible. Donc, est-ce qu'elle peut être l'exception de sa famille? Absolument. Est-ce que tu peux être l'exception de ta famille? Tout à fait. Est-ce que tu peux amener un espoir dans ta famille? Absolument. Est-ce que tu peux transformer, être différent et amener toute ta famille à la transformation? Absolument. Pourquoi? Parce que si tu y crois, alors tout est possible à celui qui croit. Pour moi, c'est vraiment la foi, c'est changer son mode de fonctionnement, de pensée, c'est croire que Dieu, s'appuyer sur les promesses de Dieu et les proclamer dans sa vie. Et puis, pas que les proclamer aussi, c'est croire… oui, c'est ça, c'est vraiment changer son mode de pensée, c'est se dire, ok, c'est possible et je vais accomplir cette transformation que Dieu attend de moi et que je sois vraiment cette source de bénédiction pour ma famille. C'est pas parce que notre famille a vécu X, Y choses pendant des générations que ça va durer toute notre vie. À un moment donné, on peut aussi se dire stop, on va changer ça avec Dieu, pour moi. Faire grandir la foi, c'est vraiment avoir l'espérance en Dieu, peu importe ce que l'on voit, on peut amener la différence dans notre famille, absolument. Tout à fait. Tout à fait. Je crois que c'est vrai que c'est le genre de question qui peut concerner beaucoup de personnes parce que à force de voir certaines situations, à force de vivre certaines circonstances, on finit par se baser sur ces choses-là qu'on voit pour bâtir un peu notre foi, pour bâtir un peu notre confiance. Mais la Bible nous dit clairement que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, pas de ce qu'on a vécu, pas de ce qui se passe dans notre famille, pas de ce qu'on entend à gauche, à droite, etc., mais de la parole de Dieu. Et je pense qu'il y a tout un travail à faire où on doit vraiment passer du temps dans la parole de Dieu, méditer sur les promesses de Dieu pour que notre confiance, notre foi, que la vérité en fait de la parole pénètre vraiment le cœur et que ce ne soit plus les circonstances qui prennent trop de place en fait. Mais je crois que c'est vraiment un travail à faire, un travail à prendre très au sérieux pour justement pouvoir changer en fait sa mentalité. Et c'est comme ça qu'on peut voir en fait des personnes où il y avait peut-être un certain schéma qui se reproduisait, et puis tout d'un coup, bam, on voit une personne qui vit quelque chose de totalement différent parce qu'elle a pu saisir en fait ce que la parole disait sur sa vie en fait, et pas justement se contenter des étiquettes que peut nous donner la société, etc. Donc, je vais rebondir un peu sur le passage, Esther, que tu citais. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Moi, je me rappelle encore dans la prédication là, du week-end du pasteur, tous les exemples, toutes les histoires, les personnes citées. Et je crois qu'au fur et à mesure qu'il déroulait les noms, qu'il racontait brièvement l'histoire et compagnie,
ça, je ne sais pas vous, mais moi, ça me faisait quelque chose dans le cœur, en fait. C'est vraiment, qu'est-ce qu'on s'habitue à entendre? Est-ce qu'on s'habitue à entendre là où les choses qui ne vont pas? Ou bien on prend la peine on veut entendre les choses qui vont faire grandir notre foi? Je crois que pour faire grandir sa foi, il faut choisir à un moment d'écouter, d'entendre ce que Dieu fait, d'entendre, de voir, d'écouter des histoires comme ça, des personnes qui ont été touchées, qui ont rencontré Dieu, qui ont vécu quelque chose. Et c'est vraiment parce que je peux choisir, en fait, de quoi je nourris mon cœur, en fait. Et donc, mon point, c'est vraiment, être capable de faire des choix moi, je décide d'entendre des choses qui font grandir ma foi, qui nourrissent ma foi. Entendre des témoignages des gens qui ont été touchés par Dieu, qui ont vécu quelque chose avec Dieu, qui ont appris à marcher avec Dieu, des gens qui ont été relevés alors qu'ils vivaient des choses, des situations compliquées. Je pense par exemple à la dame Monique Lepine, que le pasteur citait et tout ça. Enfin, il y a tant d'histoires ça suscite véritablement un espoir dans nos cœurs d'entendre que des gens ont été relevés après tant d'histoires et tant de situations dramatiques. Moi, je pense que c'est vraiment, il faut aussi faire ce choix-là d'aller se nourrir sa foi des histoires extraordinaires, des histoires où la main de Dieu clairement a intervenu, a agi, comment Dieu a relevé, comment Dieu a sorti quelqu'un de la toxicomanie, comment Dieu... Parce que des fois, ce qui nous empêche d'aller plus loin dans la foi, c'est aussi le fait qu'on a l'impression qu'il ne se passe rien, on a l'impression que Dieu n'agit pas. Et se nourrir comme ça des histoires ça relève la foi, ça fortifie la foi, ça l'affermit. Moi, je pense qu'il y a aussi un choix à faire dans qu'est-ce que je veux, comment nourrir ma foi, qu'est-ce que je vais chercher à entendre. Ouais. J'aime beaucoup ce que Esther et Benjamin vous êtes en train de dire. Effectivement, c'est que la foi, pour grandir, elle doit se nourrir. Et c'est vrai, se nourrir de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est remplie aussi de plein d'exemples de ce que Dieu fait. Et le pasteur disait pendant la prédication que Dieu fait ses œuvres et accomplit ses œuvres au travers des situations impossibles. Et donc, quand nous sommes dans une situation impossible, on est déjà peut-être un très bon candidat pour vivre les œuvres de Dieu. Et il faut être vraiment assez intentionnel sur ce qu'on nourrit, ce qu'on écoute, ce qu'on entend. Je suis quelqu'un qui raffole des témoignages, mais si votre situation est spécifique, cherchez les témoignages dans votre domaine. Vous avez un problème d'avoir des enfants, allez regarder les personnes qui ont traversé la même chose et à qui Dieu a fait sortir de la salle. Cela va nourrir votre foi. Ne regarde pas la situation présente, cherchez les personnes qui ont vécu la même chose. Et aujourd'hui, nous avons une richesse incroyable sur Internet. Il y a tellement de choses disponibles. Nous pouvons avoir accès à des messages, à des témoignages. Et ces choses-là sont vraiment nécessaires parce que le fait de dire, si Dieu l'a fait avec tel, alors il est capable de le faire avec moi. Et on a vraiment besoin de cela pour faire grandir notre foi. C'est ça, tout à fait. Et d'ailleurs, on va rebondir donc sur la troisième question qui est, selon tous les témoignages donnés par Pasteur Zor de situations impossibles où Dieu est intervenu avec des miracles, comment puis-je attirer le miraculeux ou l'action des anges dans mes situations difficiles? Encore bonne question, n'est-ce pas? Mais c'est vrai que ce que Pasteur Zor nous a cité comme témoignage ce matin, c'est quand même des personnes qui ont vécu des choses incroyables. Et d'ailleurs, pour rebondir par rapport à ce que tu viens de dire, Raymond, il y a aussi des gens dans notre Église Parole d'Espoir qui ont vécu des choses incroyables. Il y a des femmes qui étaient stériles, il y a des femmes qui n'ont pas réussi pendant des années à avoir des enfants. Bon, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais qui aujourd'hui sont mères. Il y a des gens qui n'avaient plus rien à manger et aujourd'hui, ils sont propriétaires de maisons, ils ont un super job, ils deviennent ils ont leur propre entreprise, etc. Et je pense que, comme tu disais, voilà, il faut se nourrir des témoignages bibliques, c'est certain, mais aussi partager autour de nous parce qu'il y a des gens qui vivent des choses extraordinaires. Et dans la question, c'est comment puis-je attirer le miraculeux ou l'action des anges dans mes situations difficiles? Ben, franchement, comment? Bonne question.
Je crois qu'une des réponses se trouve dans le message d'aujourd'hui, c'était que le fait de se trouver au bon endroit, de se trouver là où Le lieu du Dieu, rendez-vous. vraiment de le communiquer, le lieu de rendez-vous où Dieu nous attend. En fait, l'exemple aujourd'hui était vraiment très intéressant. On nous dit, Zacharie était effectivement quelqu'un qui avait des problèmes, mais Dieu attendait de répondre en étant à un endroit précis. Et cet endroit, c'est l'endroit où il devait servir Dieu en oubliant finalement quels sont ses problèmes, ses défis, ses difficultés, et aller bénir les autres finalement. Je pense que c'est aussi quand même une clé, le fait de, à un moment, faire du bien aux autres et être à cet endroit-là où on est utilisé par Dieu, pas pour soi-même, mais pour peut-être quelqu'un d'autre. Et à cet endroit-là, souvent se trouve un lieu de rendez-vous aussi. Et c'est vraiment être au lieu de rendez-vous, là où Dieu nous attend. Et je crois que tous les autres, vous avez peut-être beaucoup d'autres exemples, d'autres cas, d'autres d'inspiration, mais je pense que c'est vraiment, c'est ce que nous disait le message aujourd'hui, c'est possible de recevoir une transformation, d'avoir une visitation angélique. Il faut être seulement au bon endroit. Et vous avez dit qu'une des clés, c'était la fidélité. C'est ce fait-là de pouvoir continuer dans ce que Dieu nous a dit, d'y rester, de continuer jusqu'à ce que Dieu va nous retrouver, va nous localiser à cet endroit. Et nous allons vivre le miracle de Dieu. Amen. Ouais. Amen. Et il posait même la question, Adam, où es-tu? Oui, c'est Ouais. excellent. Bon, petite anecdote. Non, mais c'est vrai. C'est vrai, même moi, je me suis dit, bah oui, pourquoi il pose cette question? C'est vrai. Non, le truc, c'est qu'il y a un endroit où Dieu vient nous rencontrer, le miraculé arrive, c'est lorsqu'on est au bon endroit et c'est de là qu'il insistait sur la loyauté, en fait, le fait d'être loyal. Et l'histoire de Zacharie est vraiment cet exemple-là du gars qui est souvent un sacrificateur et qui est tiré au sort, mais qui, dans son intimité, dans sa vie sociale aussi, dans sa vie de couple, vit une difficulté, mais il décide d'aller apporter les prières du peuple, de tout le peuple, dans la présence du Seigneur. Il décide d'honorer ce choix qui est fait, et c'est là, lorsqu'il agit et il fait fidèlement ce qu'il doit faire, s'oubliant soi-même, oubliant les difficultés qu'il peut être en train de vivre, en portant comme ça la prière pour tout le peuple, que Dieu le rencontre. Et donc, le rendez-vous, le lieu du rendez-vous, et si on veut vraiment, voilà, c'est dans ce lieu où on agit fidèlement vis-à-vis de Dieu, où on garde nos engagements vis-à-vis de Dieu, on marche fidèlement dans ce que Dieu nous a dit, sans se laisser submerger par ce qui peut être nos problèmes, par ce qui peut être nos propres difficultés, quoi. Et Dieu, qui connaît tout, qui connaît nos cœurs, qui connaît même les choses que l'on ne dit pas, répond au cri du cœur et répond à la prière des uns et des autres. Ouais, super. Ben, merci. On va passer donc à la dernière question. Est-ce que Esther, tu pourrais nous la lire, s'il te plaît? Oui, alors la question c'est, il a été dit que notre loyauté ne doit pas dépendre de si on a l'envie ou pas, mais je suis vraiment démotivée à cause de ce que je traverse. Alors, comment fonctionner quand les émotions ne suivent pas? Donc voilà, donc en gros, j'ai pris des engagements. Par rapport à ces engagements-là, je suis plus trop motivée, je suis plus trop dedans, les émotions sont pas trop là, donc comment faire? Bon, moi, je pense que tout d'abord, la Bible dit que ceux qui sont enfants de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. La Bible ne dit pas sont conduits par leurs émotions ou par leurs sentiments. Oui. Donc voilà, je crois qu'en tant qu'enfant de... Dieu, il faut vraiment... Une fois que c'est dit, il faut le vivre. En fait. Il faut le vivre. Oui, c'est ça. Une fois que c'est dit, il faut... Non, mais je crois que vraiment, il faut qu'on apprenne vraiment à être maître en fait de nos émotions, maître de nos sentiments. C'est pas nos émotions, c'est pas nos sentiments qui sont censés dicter nos vies. On doit vraiment avoir une victoire là-dessus en fait. Sinon, finalement, on risque de se retrouver à faire des choses par ennui, par envie, par colère, etc. Et c'est pas ça la volonté de Dieu pour nous en fait. On est censé régner, on est censé dominer sur les situations, sur les circonstances, etc. Et ça commence par nos émotions. Et donc, une fois qu'on prend certains engagements, alors bien sûr, comme on a discuté au début, pour la première question, si bien sûr on se rend compte qu'il y a des contretemps, qu'on est trop court au niveau du temps et tout, bon, on parle avec la personne. Maintenant, juste ne pas vouloir faire la chose par pure
émotion, par pure démotivation. Non, ça, c'est pas bon. Il faut vraiment prendre le dessus, en fait, sur ça. Alors, c'est pas toujours facile, mais il faut vraiment apprendre à soumettre ses pensées, en fait. Apprendre à soumettre ses pensées, à dominer sur ses pensées, à prendre autorité sur ses pensées. Parce que sinon, on s'en sort plus. Hein. Si on continue à vivre à travers nos émotions, on peut vivre n'importe comment et c'est pas ça du tout la volonté de Dieu. Donc, je crois qu'il faut vraiment qu'on fasse un effort à ce niveau-là, en fait. Faire un effort à ce niveau-là, au niveau des émotions, au niveau des pensées, pour les maîtriser, en fait. Comprendre qu'on est censé avoir une victoire là-dessus. Je pense que c'est peut-être une piste de réponse. La maîtrise de soi, quoi. La maîtrise de soi, c'est ça qu'on doit demander vraiment à Dieu, de nous aider à maîtriser nos émotions, comme tu dis si bien, pour que ce ne soit pas elle qui nous domine et qui dirige notre vie, mais que ce soit nous qui dirigeons comme Dieu voulait que l'on fasse, comment il veut que l'on réagisse. Ce n'est pas nos émotions qui vont nous dicter, en fait. C'est vrai que ça, c'est vraiment encore une fois à demander à Dieu la sagesse dans la maîtrise de soi, dans tout ce que l'on vit, que Dieu nous aide vraiment dans ça, dans la maîtrise des émotions, parce que les émotions, elles sont bien réelles, les émotions ont été créées aussi par Dieu, donc on ne peut pas non plus négliger les émotions, mais je pense que il faut vraiment demander à Dieu de nous aider à bien canaliser tout ça. Alors, on arrive à la fin de notre émission. Je voudrais demander à Raymond si tu voudrais bien prier pour toutes les personnes qui nous écoutent, pour que Dieu vraiment les aide à ce qu'on demeure loyal, fidèle et surtout que nous puissions demeurer à l'endroit où Dieu nous veut avec sagesse, comme on a dit pendant toute cette émission. Voilà, si tu pouvais prier pour ceux qui nous regardent, s'il te plaît. Je vais prier. Seigneur, en ce moment, j'aimerais te prier pour toutes les personnes qui sont en train de suivre ce moment, les personnes qui sont connectées ou les personnes qui vont suivre même ceci en différé. Je te prie, Seigneur, pour que tu fasses de nous et d'eux, Seigneur. Je prie également pour nous, des personnes qui sont loyales, des personnes qui respectent les engagements qu'elles ont pris. Et il y a cette parole qui nous dit que de se hâter d'accomplir les vœux que nous avons faits pour le Seigneur. Parce que tu n'aimes pas des personnes insensées. Nous ne voulons pas être des personnes insensées. Nous ne voulons pas des personnes qui Seigneur, s'engagent et qui, après, Seigneur, négligent et ne regardent, Seigneur, plus à ce qu'ils ont promis. Je prie, Seigneur, que nous soyons ces personnes-là qui s'attachent, qui mettent un point d'honneur à respecter, Seigneur, leur parole, à avoir une seule parole et à, Seigneur, agir par rapport à ce qu'ils ont dit. Seigneur, je prie que tu nous aides par ton Esprit Saint, que tu nous aides à rester dans la loyauté, parce que c'est à cet endroit-là qu'il y a le rendez-vous dans lequel tu veux nous rencontrer. Il y a cet endroit-là que tu veux nous localiser. Seigneur, tu veux nous trouver en train d'accomplir ce que tu nous as demandé de faire. Alors, je prie, Seigneur, donne-nous cette grâce. Donne à chacun, Seigneur, durant cette semaine, durant ces temps, Seigneur, d'être là où tu l'attends et d'être à cet endroit-là, Seigneur, où il peut bénéficier de ta grâce et de ta visitation. Merci parce que, Seigneur, tu vas le faire. Je prie, Seigneur, que nos cœurs, Seigneur, nous puissions les discipliner, Seigneur, et ne pas être conduits par les sentiments. Fais grandir notre foi en ta parole et en tes promesses. Je te le demande dans le nom de Jésus. Amen. 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 Eh bien, merci à vous. Merci Benjamin, Esther, Raymond. C'était super. Merci. Merci pour ce partage. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer les questions la semaine prochaine. Donc, après le culte, de tout ce que vous avez sur le cœur. On essaiera de vous y répondre avec plaisir. Et donc, du coup, on vous dit à la semaine prochaine pour notre prochain hebdo. On récap et on en parle. Salut, salut. Salut, merci d'avoir suivi. À la prochaine. Bye. Bye bye.